Bon, du coup, on a pris une petite pause et tout. On est reparti. On arrive à l'âge de tes 12 ans. Les mutilations. Ben là, ça a commencé les autres, on va dire, tentatives de suicide où littéralement ma mère m'avait vu dans la salle de bain avec les veines littéralement dehors de mes bras. Hein. Pour le coup, bah, c'était encore accroché, mais on voyait bien le sang qui coulait. Et de ça, j'ai eu mes premières hospitalisations en psychiatrie. Et voilà, on va dire, ça a été C'était des petits une séjours belle période de merde, pour le coup, je vous mens pas. C'était des petits ou des gros séjours quand t'allais en psychiatrie? La première fois que j'ai fait, c'était 2 semaines. La deuxième fois, c'était un mois. Après, il y a une tentative de suicide que j'ai fait aussi où j'ai juste passé 48 heures. Il n'y avait plus de place en hospitalisation. Il fallait attendre plusieurs mois. Et voilà, après, ça s'est pas fait au final. Et une à Paris, en région parisienne. Donc, ça, après. Au moment de mon avortement, qu'on va parler tout à l'heure. Ok, tac. Voilà. Alors à cet âge-là, nous on a un écho de cette époque-là qui a ressurgi sur Internet. C'est plus anecdotique, mais donc du coup c'est pour le resituer sur la timeline, si je peux dire ça comme ça. Internet a découvert une vidéo de ton père qui est en train de tenir par le col deux gamins assez turbulents et tout, avec ta mère qui est au balcon et qui a l'air assez énervée. Je sais pas qui filme cette vidéo, je sais pas si c'est ton frère ou si c'est toi. Mon frère. C'est ton frère, ok. C'est mon grand frère qui filme littéralement cette vidéo. Tu peux nous décrire un tout petit peu l'anecdote, si je peux dire ça comme ça? Bah, c'est pas une anecdote parce que du coup, moi, ça cache on va dire une grande souffrance derrière. Ah merde, désolé pour le jeu de mots. Ces deux petits, non, c'est pas grave, t'inquiète. C'est deux gamins du coup qu'on voit sur la vidéo où mon père il est littéralement en train de leur dire ils sont où tes parents. En vrai de vrai, de loin on dirait trop il est en train de dire des trucs de ouf, mais c'était en mode arrêtez de sonner chez nous, vous faites chier, genre ils sont où vos parents, tu vois, rentrez chez vous quoi. Et donc moi, donc à cette même période du coup. J'étais tombée amoureuse d'un garçon pour lequel malheureusement j'ai fini par me prostituer, hein, c'est littéralement le mot, parce qu'il prenait de la drogue et tout, bref. Et quand j'ai réussi, on va dire, à le quitter à force qu'il me tape à répétition pendant plus de 5 mois, je me dis le mec il est pas normal, je commence à avoir des bleus, ma mère est repère, donc bon, ça dégage. N'était pas content et il est venu littéralement tous les jours, mais tous les jours, pour venir sonner chez moi ou sonner chez mes voisins et foutre une merde pas possible, des conflits qu'on a eu avec nos voisins et tout à cause de ça. Et mon père a pété un plomb une fois et du coup bah, ça donne la vidéo du coup qui est sortie, voilà. Attends, je viens de capter un truc. Les deux gamins qu'on voit sur la vidéo, il y en a un des deux. C'est les petits cousins de mon ex-copain parce que fallait pas que je le quitte. Okay. Il m'a présenté à sa mère une fois, alors fallait pas que je le quitte. Ok, d'accord. Bah, j'imagine que les deux points suivants sont liés à ce petit copain. C'est lié. J'imagine que du coup, la première fois du coup que tu fais, c'est avec lui, c'est ça? Non, c'est avec un autre copain, du coup, quand j'avais réussi à le quitter après. Ok, d'accord. Mais j'étais en couple pendant 2 ans et demi. Bon, il m'a battu quand même, mais bon. J'ai attiré des spécimens. Non, moi, vraiment, par contre, je suis un aimant à spécimens pour le coup. D'accord. Donc, du coup, première fois à 12 ans. Et du coup, je me permets de poser la question, même si t'as évoqué le truc. Du coup, 12 ans marque aussi l'âge où tu t'es prostitué pour ton petit copain de l'époque pour qu'il puisse acheter de la weed. En gros, c'est pas que... Oula, c'est pas de la weed par contre, c'est... Quoi? Ce qu'on met dans le bras avec la piqûre là. Je sais pas comment ça s'appelle. Attends. Ça pour le coup, l'héroïne? Oui. Mais il avait quel âge? En gros, fallait que je fasse des gâteries. Bah, moi, j'avais... Alors, on a... Attends, il est grand, hein. Il était pas majeur, il avait genre 16 ans. Et toi, t'en avais 12? Et moi, j'en avais 12. Ouais. D'accord. Nos lycées, en fait, il y avait un lycée à côté je sais pas comment expliquer, une école à côté de notre école. Et on faisait des trucs, je sais pas comment dire, scolaires ou quoi, où on était allés dans leur école et tout, bref, et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, on va dire. Donc, du coup, quand tu me disais que tu te prostituais pour le petit copain de l'époque pour qu'il achète sa drogue, la drogue en question, c'était de l'héroïne? C'est de l'héroïne. Je devais faire des fellations à des potes à lui, mais en fait, ces potes à lui, c'était des mecs qui, genre, étaient ses dealers, en fait. Enfin, ses cousins, mais c'est ceux qui procuraient la drogue. Et pour faire tourner le business, ben, ils m'ont
Moi, après, demander de faire des fellations à d'autres personnes. Ils avaient quel âge, ces gars? Ils se sont échangés l'argent. Sans que l'argent ne me revienne à moi, bien évidemment. J'étais même pas au courant que je me prostituais. Enfin bref, pour moi, je le faisais par amour, en fait. Mais attends, mais ils avaient quel âge, ces gars-là? Alors, par contre, les grands frères en question, en fait, il s'appelait Théo, on s'en fout du prénom, de toute façon. Il est d'une fratrie de 5 frères. C'est le dernier. Non, l'avant-dernier, pardon. Les autres, ils ont genre... Il y en a un, il a 30 ans. L'autre, il avait 27 à l'époque. Celui-là qui a essayé de me violer une fois, il avait 24 et 21. Et ça les dérangeait Lui, pas 16 ans, et l'autre petit frère, il était pas dans ma classe, mais le même niveau que moi, genre, il a le même âge. Et ces mecs-là demandaient des fellations de gamines de 12 ans? Ils ont d'abord essayé de me violer une fois. Et ensuite, ils ont fait des choses. Comme on habitait, en fait, on était voisins, c'était vraiment un quartier. À côté, il y avait le quartier de drogue et tout le bordel, en fait. Donc, pour le coup, ils ont su à quelle école j'étais et ils m'attendaient à la sortie de l'école. Ils t'attendaient à la sortie de l'école? Oui. C'est pour ça que vraiment, les 2 premières années au collège, c'était les pires années de ma vie. Ouais, l'école Maurice Ravel. Je me rappellerai de cette école toute ma vie et ma mère. Je suis désolée parce que si elle tombe sur cette vidéo un jour, ma mère et mon père vont apprendre et comprendre des choses qu'ils ne savaient pas. Et ils vont faire des liens sur des choses où ils vont se dire mais putain il s'est passé ça, on n'était même pas au courant genre. D'accord. Voilà, juste 30 secondes d'empathie pour mes parents. Mais voilà, mais enfin n'importe quelle personne qui écoute ton récit ne peut avoir que de l'empathie face à tes parents. On fait pas des enfants pour ça en fait, ou pour qu'ils vivent ça, tu vois. On fait pas des enfants pour avoir un fils dégénéré comme Pirorca et on fait pas des enfants pour qu'ils souffrent autant que ce que tu t'es pris dans la gueule, quoi. Alors je dis ça alors que moi je suis pas parent, tu vois. J'ai 32 balais, j'ai pas d'enfants et je compte pas en avoir. Mais j'imagine que quand t'es parent, c'est le dernier truc que tu souhaites à tes enfants, tu vois. Bah, surtout que mon père, en fait, de base, on déménageait souvent parce qu'il voulait nous protéger justement de cette éducation. Enfin, tu sais, pour le déménagement où il m'accuse là. Oui, celui de Paris à Marseille. Avant que ma mère trouve un travail et qu'il décide de vendre la maison, faut savoir que... J'ai oublié ce que je voulais dire. Tu disais que en soi, généralement... Moi, s'il te plaît. Tu disais que généralement, les déménagements étaient vus par ton père comme étant une manière de vous protéger de certains environnements. Et donc du coup, tu me disais, regarde le premier déménagement de Paris à Marseille. Oui. Région parisienne, du coup, nous on habitait dans le 77, mais ça commençait entre guillemets à chauffer côté région parisienne, donc on a déménagé dans le sud pour dans un quartier assez chic pour évoluer dans de meilleures écoles, etc. Enfin, c'était vraiment une discussion que mes parents avaient eue. Et dans la foulée, ils ont réussi à vendre la maison. Ma mère a réussi à trouver un travail, du coup, forcément, ça s'est fait, quoi. Mais l'intention première à chaque déménagement, c'est on était dans des quartiers un peu plus riches, un peu plus sécuritaires. Enfin, je sais pas comment le dire. Ouais. On est sorti entre guillemets des genres de cités ou quoi. Enfin, voilà. Ok, d'accord. Dernier point concernant tes 12 ans, cet âge marque également le début pour toi d'une consommation légère de... Alors, je vais dire THC, mais comprenons cannabis, marijuana, weed... ou shit, je sais pas exactement ce que tu fumais. Et quelque part, j'ai envie de te dire... Franchement, dès que ça se fume, ça passe. D'accord. Sur ça, vraiment, j'étais pas galère. Comment ça s'est passé? J'imagine que c'est l'environnement et ton ex, c'est ça, qui t'ont amené dans ce milieu-là? Mon ex-copain, du coup, avec qui j'étais pendant... donc pas le Théo, un autre, pendant 2 ans. Et qui me battait, qui était dans l'armée de base, mais après, pour trafic de drogue, il est parti en prison. J'ai été là pendant ces 6 mois d'incarcération et ça, ma mère le connaissait, ce mec-là. Je l'avais présenté, etc. Et lui en avait 17, moi j'en avais, du coup, 13-14 à cette époque. D'accord. Et forcément, à force d'être avec des personnes qui littéralement fument constamment et tout, t'es vite tenté. D'accord. Ok. Je m'excuse, hein, je suis tente par... Il y a des détails qu'on n'avait pas évoqués en soi. Hein. Les gens vont encore penser que... c'est chez elle, il en fait des caisses et toutes ces conneries. Mais enfin, on a fait un listing des grands axes de son témoignage. Moi, j'ai des mots-clés pour lancer les sujets. Et genre là, par exemple, l'âge des gens à qui, du coup, on te forçait de faire des fellations, je l'avais pas. C'est y compris pour la drogue en question et tout le bordel. Enfin, c'est bref. 13 ans, il y a
un élément qu'on a noté. Il y a un moment où tu vas faire une tentative de suicide. Et de ce que tu m'as dit, Pirorca, lui, pendant ce temps, il est en train de tourner une vidéo et tu l'emmerdes parce que tu fais trop de bruit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, mais ça, vraiment, je suis choquée. Même à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, mais à quel moment tu peux avoir autant d'audace dans ta vie, genre. J'étais, du coup, à une période vraiment très bas, pour le coup, vu tout ce que j'ai dû subir avant, je pense que vous pouvez comprendre. Et j'ai essayé de me suicider. Suicider de quelle manière? C'est j'essaye de prendre un gros couteau et de me l'enfoncer dans le cœur. Et vous savez, de faire comme c'est les Romains qui faisaient ça dans les films vikings là. Tu fais une croix en bas, tu remontes, en fait tu t'éventres en fait littéralement. Et il y a mon frère qui débarque dans la chambre. Enfin, mais limite faudrait que je la refasse cette scène, c'est trop drôle. Il rentre dans la chambre et il dit: tu peux mourir en silence là parce que tu fais trop de bruit et j'arrive pas à tourner une vidéo. Comme voilà, je le refais comme ça, vous comprenez bien la scène. Voilà, je n'ai pas d'autre. Là, pour le coup, il n'y a pas d'empathie, hein. Vraiment, c'est de la psychopathie pure. Hein. C'est Alors, genre, tu fais trop de bruit, meurs en silence, tu vois. Là, pour moi, on n'est techniquement pas sur de la psychopathie. Pour moi, on est vraiment sur de la sociopathie. Le mec n'a aucune empathie. Il est détaché. Je connais pas, alors je suis désolée, je suis pas psychiatre. Je ne connais pas la différence entre les deux. Alors, perso. bah écoute, c'est quoi? On va demander à Google et tout. Tac. Qu'est-ce que la sociopathie? En général, les sociopathes manquent d'empathie et se comportent de manière antisociale, ayant peu ou pas de remords. L'individu atteint du trouble antisocial est souvent manipulateur. Il fait tout ce qu'il peut pour manipuler les autres, les fasciner, les déstabiliser ou les effrayer afin d'obtenir ce qu'il veut. C'est ça un sociopathe. Ah, c'est mon frère ça du coup, ok. C'est pour ça que je trouvais le terme bien plus adéquat que... Après, il est psychopathe aussi, hein, y a pas de souci. Mais comme il y a vraiment un terme pour désigner l'absence totale d'empathie, c'est pour ça que j'ai sorti le terme sociopathe, quoi. Très bien. J'imagine qu'en plus de ça, toi, tu devais être dans une détresse émotionnelle, en mode en train de chialer et tout, quoi. Littéralement, oui. C'était je peux pas faire ça. Et là, pour le coup, il y avait trop d'émotions en fait. C'était vraiment je sais pas comment on pourrait dire, une genre de crise d'angoisse où j'avais une pointe dans le cœur. Et c'est limite si je voulais m'enfoncer d'abord le couteau parce que ça me soulagerait cette douleur que j'ai au niveau de la poitrine. Genre, vraiment, c'était. Très bien. Non, pas très bien, mais on s'est compris, quoi. On va enfin sortir de la pire période de ta vie, si je peux dire ça comme ça. 14 ans marque franchement, oui. marque du coup le départ de Raphaël du cercle familial, ou du moins de la maison familiale. Et pour toi, du coup, c'est un peu comme une libération, un début de sentiment de liberté et tout, comme si l'enfoiré de sac à foutre qui te menait la vie dure, et encore, je sens que je suis sur un doux euphémisme, n'est plus chez toi H24. C'est bien ça ou je me trompe? Alors, pour faire un petit résumé, ça c'est ma belle-sœur qui, du coup, Mathilde, tombe enceinte. Et mon père et ma mère, qui là, pour une fois, ma mère, littéralement, elle ne voulait pas élever d'autres petits-enfants, elle avait eu sa raclée avec moi. Vu que je suis la dernière, je dis ça pour ça. Lui a dit, je suis d'accord avec ton père, du coup, vous déménagez de la maison parce que on a projet avec votre père et Jade de repartir en région parisienne pour se rapprocher de mon père, genre qu'on soit un trio, et que mon frère vive avec sa copine, ses trucs, et voilà quoi. Et son enfant. Et donc là, c'est l'arrivage, on va dire, de Raven, du coup, le premier. Quand il est né, c'est ça? Non, quand elle était enceinte. Ok, autant pour moi. Elle a, entre guillemets, j'aime pas dire comme ça, mais ils ont été virés de la maison parce que si tu sais faire des gosses, tu sais rentrer dans la société et être un homme et faire ta vie et faire tes choix. C'est pire que ça. Tu sors de mon toit, genre. Normalement, c'est même, tu fais pas de gosses tant qu'en soi, tu n'es pas apte à pouvoir les assumer et correctement t'en occuper, quoi. C'est à mon avis ça que voulait dire la réflexion de tes parents, quoi. Mais oui, on est d'accord. Toi, ce début de liberté, tu le sens comment? J'imagine que ça a dû te libérer d'un poids. Libéré d'un poids, mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que à cette époque-là, avant qu'il déménage et que sa copine soit enceinte, donc on va dire 3-4 mois avant, j'ai réussi à faire craquer ma mère et mon père pour avoir un chien qui s'appelle Shadow et qui vraiment a été
entre guillemets mon thérapeute durant toutes ces épreuves, et qui fait que vu que je l'ai pris au refuge, donc il était c'était 5 années corso, donc 60 kilos de muscles, c'était un ancien chien de combat en plus que j'ai récupéré à la SPA, et du coup ce chien-là n'aimait pas mon frère, il grognait constamment sur lui, donc forcément il ne me touchait plus. Donc c'est vraiment un début de liberté totale déjà à ce moment-là. Et en plus, quand dans les semaines qui ont suivi, il a déménagé totalement. C'était encore mieux parce que la chambre de mon frère, on avait repeint les murs et c'était la chambre de mon chien du coup. Voilà. Ouais, c'était drôle à raconter, je suis désolée. Non, mais je suis grave méchante. Bah non, mais n'importe qui pourrait comprendre en soi le côté salvateur et le fait que en soi c'est con à dire, mais du coup t'étais plus seul et il y avait une présence avec toi pour juste pour être là quoi en soi. Si tu veux, moi je suis un grand ami des animaux et tout, et je comprends parfaitement qu'en soi t'aies pu passer par une phase thérapeutique qui a été aidée par la présence d'un compagnon canin, quoi, en soi, si je peux dire ça comme ça. Franchement, c'est plus que aider, parce qu'en vrai de vrai, je pense qu'il avait exactement les mêmes capacités qu'un chien d'assistance, parce qu'il m'a sauvé de nombreuses tentatives de suicide au point de fermer la vitre, littéralement. Il est monté sur le lit, il a fermé la fenêtre et la vitre s'est fermée au moment où j'avais, à une époque, donc mon époque de mes 15 ans, on en parlera tout à l'heure, où j'ai avorté et que j'ai essayé de me jeter de mon immeuble. Faut savoir que mon chien m'a littéralement sauvé la vie. Voilà, je tiens juste à le préciser. Voilà. Mais c'est plus un chien, c'est un ange gardien. Qui débarque dans la chambre et qui me dit « Ah oui, mais littéralement un ange. C'est mon ange. Pour le coup, c'est vraiment ma plus grande thérapie. C'est ma plus grande force. Et un chien me sauve et mon frère me dit de faire moins de bruit quand je meurs. Voilà. Trouvez l'erreur. » Très bien. T'es 15 ans, du coup, Marc, du coup, comme tu l'as vite fait évoquer, tu vas pouvoir du coup développer ton premier avortement qui va découler sur une tentative de te jeter du haut d'un immeuble. Du coup, dis-nous tout. Et du coup, à cet âge-là, donc faut savoir que du coup, à ce déménagement en région parisienne, je suis tombée amoureuse. Pour le coup, c'est littéralement le terme. Avec tout mon consentement, avec tout mon amour et avec voilà tout le respect qui se devait d'un garçon. Et alors. Attendez, que je me trompe pas, parce que ça, c'est 16 ans. Premier avortement. Prends ton temps. Ça, c'est une... Attends, je suis perturbée, 2 secondes, je me cours avec les âges, là. Une nouvelle fois, tous les silences seront coupés. Pour eux, ils vont entendre une discussion fluide et tout. Donc, si tu dois prendre... Non, premier avortement, c'était une petite amourette, entre guillemets. Pour le coup, c'était... J'aime pas dire ce mot, mais vraiment un plan fesse. Et je suis malheureusement tombée enceinte alors que j'étais sous pilule et sous capote. Voilà, je sais pas comment vous dire que la contraception, pour le coup, elle a vraiment... Je les enchaîne. Les problèmes dans la vie, je les enchaîne. Du coup, voilà. C'est à mes 16 ans, du coup, pour ce qui est devenu le père après de mes 2 enfants. Voilà, c'était dans ce sens-là. D'accord. Donc voilà, comment vous dire que quand on avorte à contre-cœur et qu'on vit une opération, enfin je sais pas comment vous dire, je me suis réveillée, j'étais vraiment plus la même pour le coup. Et j'ai passé une période bien... J'étais au maximum de mes tentatives de suicide à cette époque-là. Mais voilà. Heureusement que ce chien était là. On va l'appeler le gardien, du coup. Un avortement, ça marque. Hein. Généralement, on n'en sort pas indemne et on se mange un bon petit traumatisme qui nous poursuit pendant des années, quoi. Ouais, surtout parce que ma mère, de base, je voulais le garder parce que je suis pas pour l'avortement. Et ma mère m'a littéralement menacé de me foutre dehors. Et moi, éduquer mon enfant dans les foyers et tout, t'as vu, c'est pas trop mon choix de vie. Donc j'ai dit non, mais maman, elle a raison là. À contre-cœur, malheureusement. Excuse-moi, j'étais en train de boire. Je connais pas ta mère, mais je pense que du moins... alors c'est maladroit ce qu'elle t'a dit, hein, bien évidemment, mais je pense que elle voulait te protéger en toi. Je pense... Ah, elle avait raison. Mais dites-vous bien que je lui en voulais à l'époque, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, là, que je suis maman de 3 garçons, merveilleux garçons, et mariée, je peux vous assurer qu'à cet âge-là, mais j'étais pas prête du tout. J'étais vraiment littéralement pas prête. Ouais, bah oui, on s'en doute bien. 16 ans. Alors, je vais juste inverser le deuxième et le premier point parce que je pense qu'ils sont liés. 16 ans, malheureusement, après 2 ans de répit, c'est le retour de ton frère dans l'environnement familial. Et d'après ce que je comprends, il revient pas seul, il revient avec son fils, Raven. C'est ça ?
Là, oui, il était juste venu pour l'accouchement de Angel, du coup. Je sais pas comment tu l'as appelé tout à l'heure, notre fils, Mathilde. j'ai pas compris. Mathilde. Non, ma nièce. Ah, alors, c'est pas le fils qui est né en enceinte premier de- C'est pas le fils qui est né en premier Oui, c'est vrai. Oui, mais il est revenu avec Raven pour que Mathilde puisse accoucher tranquillement avec la sage-femme à la maison, car mon frère ne voulait pas être là. Et comme il veut pas changer les couches de son fils, Quoi oui, littéralement, il est venu pour que je m'en occupe parce que moi j'étais en vacances, vu que j'étais déscolarisée à cette époque-là, donc littéralement je m'en suis occupée pendant une semaine avec ma mère. D'accord. C'est. Je me permets C'est juste. une semaine qui s'est passée là, par ce que je vais raconter là. Ok, d'accord. Ok, très bien. Alors, je me permets de poser la question parce qu'on s'est rendu compte de ce détail durant le dernier appel et on s'est pris une clacasse tous les deux. C'est l'époque où on était quasi voisins, c'est ça? Oui, mais oui, mon grand ami. Oh. Ça sort de nulle part. C'est Maison Alfort, de quoi tu me parles? J'étais au Juliotte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Maison Alfort, mais je connais les Juliottes en plus, je traînais là-bas. Bah ouais, mais quand je t'ai situé où il était mon ancien appart, tu m'as dit il y a forte chance que je traînais en face devant l'immeuble. Donc du coup, Parce que j'ai mon ex-compagnon qui habitait ici, du coup. D'accord, ok. Donc forcément, voilà. Donc ouais, tu sais que ça me flingue toujours la gueule de me dire que en fait durant cette période potentiellement on s'est croisés et qu'on était voisins. Hein. Je me remets toujours pas. Hein. Mais bon, soit. Moi je trouve ça grave drôle la coïncidence. Je crois pas en coïncidence, hein, tu connais, mais Oui. c'est trop drôle. Oui, ouais, c'est. Le fou rire qu'on s'est pris. Oh non, des souvenirs. Oui, non, mais comment ça, Maison Alfort, les Juliottes? Quelle dinguerie. Mais bref. Du coup, après cette petite pause un peu, cette boutade un peu légère, si je peux dire ça comme ça, on va revenir malheureusement dans les mauvais sujets. 16 ans marque le début pour toi de la consommation de drogue dure, plus précisément de l'ecstasy, c'est ça? Ouais, la fameuse période de la gifle, les gars. Quand je vous ai dit la seule fois où mon père il a osé me remettre mon cerveau en place littéralement, c'est à l'époque où je suis tombée dans la drogue dure, dans les boîtes de nuit, l'alcool à répétition, je rentre bourrée, je suis déscolarisée, j'écoute pas mes parents et je m'occupe même plus de mon chien alors que c'est lui qui m'a sauvé la vie. Mais bon, voilà, là vraiment je suis partie dans une mauvaise influence de malade et voilà quoi. Malheureusement la drogue est suivie. D'accord. Après, vu ton vécu, vu ton passé, et vu que tu avais déjà commencé à fumer à tes 12 ans, malheureusement, t'es sur une pente qu'il est très difficile de... Bonsoir. Excusez-moi, je dis bonsoir à ma voisine. Mais t'étais sur une pente dont il était malheureusement et tristement inévitable que t'arrives à ce genre de finalité, quoi, si je peux dire ça comme ça, quoi. Dernier point concernant tes 16 ans, et du coup je me doute que ça a dû être quelque chose de déchirant, le départ de ton père à l'étranger. Ouais, parce que du coup, suite à cette fameuse gifle, ma mère n'a pas accepté que, après toutes ces années sans nous taper, il s'est, on va dire, pas maîtrisé et m'a mis une gifle. Du coup, il y a eu une séparation avec mes parents. Et mon père, du coup, est parti, je sais plus si c'est vivre chez un ami ou je sais pas, je crois que c'est un ami qui l'a hébergé au départ, avant de partir à l'étranger. Voilà. Ok, d'accord. Ce qui m'attriste et me débecte en fait dans là la situation qu'on est en train d'aborder, en soi le départ de ton père, c'est que c'est intrinsèquement lié et même la responsabilité totale incombe aux actes et aux agissements de ton frère, quoi. Donc savoir que tes parents se sont totalement splittés, alors il faut pas lever la main sur ses enfants et tout. Enfin moi je suis un gamin battu, donc du coup je pense pas que l'éducation doit passer par des gifles ou quoi que ce soit, mais on va dire que c'est la seule violence physique que ton père aura jamais eu sur toi. Je dis pas qu'en soi c'est une carte en mode oh chat perché, ça compte pas. Mais disons que s'il n'y avait pas eu tous les abus de ton frère, t'aurais pas pris ces décisions, t'aurais peut-être été encore scolarisé, tu ne serais pas potentiellement tombé dans tous ces univers de drogue. Et
n'en découlerait pas ce malheureux et regrettable seul acte de violence physique de la part de ton père sur ta personne. Et donc du coup, je peux pas m'empêcher de penser que si ton frère il avait pas fait toutes ces dingueries, en fait, le couple parental de votre famille n'aurait pas connu de tels tumultes et du coup, ton père ne serait pas parti à l'étranger. On était tellement bien éduqués, on demandait ce qu'on voulait. Mon père il nous ramenait toujours tout sur la table. Certes, c'est vrai, pour le côté jalousie, il donnait plus à moi qu'à mon frère, mais mon frère réclamait n'importe quoi et mon père lui apportait tout sur un plateau d'or. Vraiment, faut arrêter cette histoire de mon père, c'est vraiment la pire race, genre absolument pas en fait. Mais c'est surtout que tu vois, par exemple, concernant les seuls éléments qu'on sait, mais ta gueule, la mouche, fait tout électrocuter sans faire clac clac clac, tu vois bien que j'enregistre un témoignage. Mais d'après les seuls éléments, qu'on sait sur l'aide de tes parents envers Raphaël, on est bien d'accord que tes parents lui ont fourni une voiture. Ma mère, oui. D'accord, mais enfin Mon père, c'était un appart. Le premier appart, c'est lui qui lui a... Non, attends, tu te fous de moi? Attends, son premier appart, c'est grâce à ton père et sa voiture, c'est grâce à ta mère et l'autre, il est en train de nous casser les couilles comme quoi il est en vrai... Ok, très bien. Il me rend fou, vraiment, ton frère. Hein. Ça, c'est pas possible. C'est une dinguerie. Il se rend compte qu'il y a des gens qui ont pas la chance d'avoir des parents qui sont dans une situation financière qui leur permettent de... Oh putain, cette mouche me casse les couilles. Tu arrêtes de t'électrocuter pendant que je parle, sinon les gens ils entendent clac clac clac. Tu sais quoi, je vais éteindre cette lampe de merde. Il est où le bouton là-dessus? Putain, c'est vrai. Je suis vraiment le pire professionnel de tous les temps. Hein. Le mec il enregistre un témoignage, tu veux, il est en train d'insulter une mouche. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Je suis mort. C'est bon, excuse-moi. C'est le témoignage le plus catastrophique de tous les temps. On entendra la mouche maintenant, puis le zig. Non, c'est ça, c'est bon, il n'y aura plus de génocide de mouches durant la suite de cet entretien. Vous n'entendrez plus de clac clac clac. Jusque là, j'essayais de couper mon micro et tout, mais quand cette connasse, elle se fait griller pendant que je suis en train de parler, inévitablement les gens l'entendent. Mais donc, du coup, il se rend compte que peu de comment ça s'appelle, de familles, en fait, surtout à l'heure actuelle, avec l'inflation et tout le bordel, si tu veux, et la pauvreté qui est quand même sur une croissance assez exponentielle ces dernières années, il se rend compte qu'il y a peu de familles qui pourraient se permettre de payer un appartement à leur enfant et une putain de voiture. Franchement, il y a pas les mots. Vraiment, c'est... Mais mon frère, c'est que ça, hein. C'est pour ça que mon père, ça le saoulait, les crises de jalousie à répétition, mal placées alors que t'as 20 ans, enfin... Oui, parce que en plus, je rappelle, là, à ce moment-là, t'as 16 ans, ça veut dire qu'il en a 24. Mon frère, ouais. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, quoi. Je pense qu'on a fait le tour concernant tes 16 ans. On va passer à tes 17 ans. Le seul point qu'on a noté, c'est du coup ta première grossesse. Mon premier enfant, oui. Du coup, deuxième grossesse donc à mes 17 ans. Ah oui, et j'ai accouché à mes 18 ans. Il y a eu celle qui a mené à un avortement. Excuse-moi, oui, effectivement. Ta deuxième grossesse, mais ton premier enfant. Oui, pardon, non, c'est ma faute. En fait, moi, j'aime bien dire que j'ai eu 6 grossesses, mais que je n'ai mis au monde que 3 enfants sur les 6. Parce que pour moi, je peux pas les oublier, genre, elles font partie de moi, tu vois. Oui, non, mais je comprends parfaitement. Moi, je te présente mes excuses parce que j'avais pas compté ça comme ça. Mais oui, tu as tout à fait raison. Du coup, le premier enfant que tu as gardé et du coup, cette période où tu étais enceinte, excuse-moi, vas-y, reprends, je ferme ma gueule. Mais non, faut pas être méchant avec soi-même. Oh. Franchement, arrêt total de drogue. Je reprends ma vie. Ma mère me soutient. Je suis folle amoureuse malgré le fait qu'il a su pas ses enfants. Hein. J'ai été mère isolée, hein, voilà. Mais comme 6 ans d'histoire, 6 ans de fréquentation, et pendant je tombais enceinte de lui, ça faisait 3 ans et demi, 4 ans qu'on était ensemble. Et voilà, ma mère qui me soutient, donc nouvelle vie, on va dire, mon début de maman. Et voilà. Ok. Je me permets de poser une question qui peut peut-être être indiscrète, donc tu as le droit de me dire non, ta gueule. Ça va, la gestation s'est bien passée? Oui, la grossesse, pas de soucis. Alors, il y a eu un problème, on va dire, l'accouchement. Du coup, enchaînons. 11 heures en réanimation. Et mon fils, problème de poumon branché, néonate. On va dire premier accouchement traumatisant. Hémorragie, j'ai perdu 2 litres de sang.
Et on a mis des heures avant de me réanimer. Vraiment, j'étais. D'accord. Et alors, du coup, la transition vers tes 18 ans s'est fait naturellement là dans notre entretien. Mais du coup, je précise pour les personnes qui nous écoutent, l'accouchement de ton premier enfant, tu l'as à tes 18 ans du coup. Tu vas rapidement tomber enceinte du second, si je dis pas de bêtises, 3 mois après, c'est ça? 2 mois et demi après, oui. Toujours avec le même père, si c'est pas indiscret? Ouais, le même papa. Ok. Il est venu voir son premier et ça a dérapé et voilà. Ok, d'accord. Tes 18 ans, c'est aussi le moment où il commence à y avoir les affaires de ton frère qui commencent à faire du bruit sur les internets et tout. Tes 18 ans, du coup, c'est pas juste l'accouchement du premier et ta deuxième grossesse, c'est aussi les premières auditions que tu vas avoir le droit de la part des forces de l'ordre suite aux perquisitions qui ont eu lieu au domicile de ton frère. Exactement. C'est exactement à cette période-là. Qu'est-ce que tu vas découvrir à ce moment-là? Entre guillemets du dossier gamine, forcément la gendarmerie allait appeler ma mère pour savoir pour connaître le côté familial, on va dire, dans quel environnement il a grandi, etc. Et du coup, j'ai pris les devants parce que j'ai eu ma deuxième grossesse qui s'est très mal passée. J'ai été alitée, je suis retombée dans la drogue. Du rechute total, vraiment. Et mon fils, en plus, avait des problèmes cardiaques. Mon deuxième, donc celui-là que je portais. Et voilà. Tu me reprends si je dis de la merde, mais c'est également suite à ces auditions qui découlent des perquisitions que ta mère va découvrir ce que tu as vécu. Parce que jusque-là, elle ne savait pas, c'est ça? C'est juste avant qu'un gendarme appelle et que au final, ma mère, elle dise j'attendais votre appel, ma fille vient de tout me raconter, je veux soutenir ma fille, elle veut témoigner. Voilà, c'est simple. Je vous fais en clair. De moi-même, j'ai pas voulu porter plainte, mais suite à l'affaire, si mon témoignage peut aider et également sauver mon fils, parce que dans la même occasion, mon premier commençait à l'exciter, donc il pensait que moi j'avais du plaisir à le branler quand je change les couches ou des choses comme ça. Je suis très sérieuse, vraiment. T'es en train de dire que... Attends, t'es en train de dire... Je préfère insister histoire que les gens comprennent bien. Pierre Orca, il est connu pour avoir des fantasmes sexuels sur ses 2 enfants, mais dès que son neveu est né, les fantasmes se sont également tournés vers ce dernier. 6 mois? Ouais, il avait 6 mois. 6 mois? Ma mère a envoyé une photo. Oui, ma mère a envoyé une photo. Et suite à ça, il m'a écrit oui, maman m'a envoyé une photo et tout, il est trop mignon. Est-ce que t'as déjà pensé à faire ça? En plus, il est métis, t'aimes bien. Non. J'étais là en mode écoute-moi bien, maintenant ça va être très simple. T'as fait ce que tu m'as fait à moi, c'est une chose. Tu touches à mes enfants, t'es mort. Et j'ai dit, t'es mort, je sors du silence. Donc, j'en parle à ma mère. Ta mère, elle a vécu cette révélation comment? Super simple. Elle est partie voir mon frère le lendemain de ma révélation. Donc c'était le 11 mars. Ma mère a retenu la date pour vous dire. Où je lui ai annoncé ça. Le lendemain, elle a pris un train et c'est la fameuse fois où elle est partie récupérer la voiture tout simplement. Littéralement. Voilà. Affronter mon frère pour ce qu'il m'a fait et reprendre la voiture. Le fameux drama de j'ai plus ma voiture, ma mère a repris ma voiture. C'est à ce moment-là. D'accord. T'es en train de me dire que ta mère, elle a été tellement tunt par l'information qu'elle s'est tapé 450 km le lendemain? Je te promets qu'à 8h, elle est partie à 7h30 de la maison. 7h50 arrivée à la gare, 8h départ. C'est une dinguerie. Mais en même temps, je comprends parfaitement. Elle est arrivée à 10h, elle est revenue à midi, elle me dit je suis sur le retour, j'arrive ma chérie, t'es pas toute seule. Voilà. Et mon frère, bien évidemment, qui essaye de m'appeler pour s'excuser avec le téléphone à ma mère, avec le téléphone à Mathilde. J'ai pas voulu entendre ses excuses. Voilà. Il a voulu s'excuser? Il n'y a pas d'excuses parce que tu n'es... Non, mais moi, j'ai un truc, c'est comme la tromperie. Tu ne peux pas dire à ta femme, je suis désolée, alors que t'étais pas désolée avant que ça se sache. Tu vois ce que je veux dire?
Je sais pas si tu me comprends. Oui, Genre. bah c'est un peu comme dire oh non mais en fait je regrette mais je suis quand même resté 45 minutes dans elle quand même. Et pendant ces 45 minutes, je regrettais pas trop. Là dans ton cas, c'est oh non, je regrette mais oh bah tu sais, je t'ai quand même bien abusé et tout de tes 5 jusqu'à tes 14 ans. Donc du coup, si j'avais eu une once de regret en fait, j'avais largement le temps en 9 ans de m'en rendre compte quoi. C'est moi je l'interprète comme ça. Bah, tu l'interprètes comme ça. Faut savoir que mon frère, lui, quand il s'est fait auditionner, il a dit devant Mathilde et devant mon neveu et ma nièce, je suis désolée, je suis obligée d'en parler, ça m'a choqué. Il a dit à la flic, mais on est amoureux, moi et ma sœur, depuis qu'on est gamin. C'est limite, genre, je compte plus à ses yeux que sa femme, genre. Devant Mathilde et devant le flic. Mais ça a été quoi Et la la réaction psy de qui l'a Mathilde? auditionné, Mais ça a été quoi la réaction de Mathilde à ce moment-là? elle lui a tapé l'épaule en mode tu joues à quoi? Je leur dis pas ça, t'es en train de t'enfoncer tout seul là. D'accord. Et la Mais je psy? suis un artiste. Et ma sœur, j'ai toujours été. Mathilde, je t'ai rencontrée après. Ma sœur, je l'ai rencontrée avant toi. Arrête d'être jalouse comme ça. Il a retourné le truc en mode c'est elle la jalouse, genre. D'accord. Et la psy, du coup, qui était là durant l'audition, elle en a déduit quoi? La psy a dit que c'était juste un artiste. Enfin, il a aucune pathologie. Il est très intelligent, même au-dessus de la moyenne. Oui, je sais, il a 124 de QI. Et alors, on dirait trop, c'est un truc de ouf. C'est tellement il est intelligent, il fait des trucs de teubé. Enfin, je comprends pas le principe. Mais bon, J'ai voilà. 163 et genre ça veut rien dire. Hein. Mais bon, soit. Oui, bah là, vraiment. Du coup, c'est un génie incompris, donc il a pas de pathologie. Voilà. Non, mais puis surtout, en fait, ça saurait si être HPI, ça menait directement à de la pédophilie incestueuse. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai 40 points de plus que lui, en fait. Ça veut dire quoi? J'ai le droit de baiser ma sœur et mon chien? Ça se passe comment, en fait? Bref. Hilarant. Ouais. Vraiment. Les conséquences de tout ça, du coup, dans ton cercle social, c'est quoi à ce moment-là? J'ai pas vraiment eu on va dire, d'amis ou de trucs comme ça. J'ai un peu toujours grandi isolé, hein, pour le coup. Donc cercle social, c'est pas trop le bon mot, mais. Cercle familial, si c'est plus adapté, du coup. On est à quel âge là déjà que je me resitue? On est à tes 16 ans. Non, on est à tes 18 ans. Tes 18, excuse-moi. C'est tellement fatigant ce qu'on dit, mon gars, que je me perds, mais même toi tu te perds, donc ça va, on se perd pas tout seul, tranquille. Ouais, mais c'est surtout en plus, comme je disais tout à l'heure, quoi. Enfin, tu sais, tu m'as dit les grandes lignes. Tu m'as pas donné tous les détails, si tu veux. Enfin, les gens qui nous écoutent découvrent l'entretien et ils doivent se dire oh, il a préparé le truc, donc du coup, il était peut-être au courant de ça. Mais par exemple, quand tu me sors le coup des 6 mois, tu me l'avais pas donné cette information la dernière fois. Donc oui, je me prends. Je te mens pas que j'ai hésité à en parler parce que mes enfants, je ne les mettrai pas sur les réseaux pour l'instant, ni mon mari. Et je veux pas, on va dire, trop donner de détails sur mes enfants ou quoi. Non, mais tu fais bien. J'ai hésité à t'en parler au premier abord, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, bah, dans la foulée. Ok. Je mets cette information dans le sens où vraiment, pour le coup. Okay. C'est de la pédophilie là, hein. Je suis désolée, mais ça veut dire que t'as 24, 25, je sais plus quel âge. 8 ans, t'avais 18, il avait 26. Ben voilà. Tu me parles pas d'âge à moi, ça marche pas là, pour le coup. Tu vois. Ouais, bah ouais, bref. 19 ans, l'accouchement de ton deuxième du coup? Ouais, du coup, moi j'ai été donc gravement alitée. Après on a récupéré la voiture, du coup trop bien, parce qu'il faut savoir que j'étais enceinte de mon deuxième et avec mon premier, on galérait avec les transports pendant que mon frère avait une voiture au long de ma mère du coup. Voilà, donc accouchement du deuxième et suite à ça forcément mon père l'a découvert, donc bien évidemment tel un héros, il appelle ma mère et il me dit écoute je paye les billets, tu me ramènes la petite et dès qu'elle accouche, dès qu'elle a les passeports du dernier, c'est moi qui paye. Elle vient, je prends le relais sur son éducation. Voilà. Ok. Pour que ma mère puisse souffler. Donc, je suis partie vivre à l'étranger chez mon père. Ok, donc du coup, départ de France pour rejoindre le père à l'étranger. Tu viens de le traiter. Ouais. 20 ans, du coup, c'est les premiers mois domiciliés chez ton père. Comment ça se passe? Je vous mens pas, c'est très tendu. Parce qu'on est énormément dans l'ego. Et pourtant, je me rends compte là, avec du recul, que franchement, il y avait de bonnes conditions pour qu'on se retrouve, mais malheureusement, je n'ai pas supporté le fait que, même si je comprends qu'on était chez lui, le fait que je vive avec lui, il me faisait, entre guillemets, défiler les belles-mères à la maison. Bon, il est divorcé de ma mère, ils sont plus ensemble, je veux bien comprendre, mais devant mes enfants, je trouvais ça vraiment... J'aimais pas trop grandir dans cet environnement-là. Donc, comme il y a eu beaucoup de tensions avec l'une de ses petites copines, qui a littéralement pour moi a littéralement envoûté, je sais pas comment on pourrait dire, mon père.
vu que c'était sa cuisinière, je pense qu'elle a dû mettre des trucs dedans, c'est pas possible. Parce que là, pour le coup, il était vraiment plus maître de lui-même. Enfin, là, je l'ai vraiment pas reconnu, il avait perdu tous ses principes. Mais suite à ça, du coup, ben, j'ai pris moi une maison toute seule, avec mes garçons. J'avais rencontré un copain de l'époque. Voilà. Ok. Donc malheureusement, durant cette période, c'est aussi le moment où du coup, bah, tu l'as un peu laissé sous-entendre, mais une grosse dispute, que ce soit avec ta mère ou avec ton père, le départ de chez ton père, l'indépendance totale, et du coup, c'est aussi le moment où tu vas te faire convoquer par les forces de l'ordre, parce que entre-temps, il y a un certain héros du YouTube Game qui en soi n'opère plus dans ce qu'il faisait avant, mais qui a laissé une trace indélébile sur l'affaire qui te concerne. Il y a le GOAT Maxella qui sortira son diptyque de vidéos. Diptyque, pour les personnes qui m'écoutent et qui savent pas, c'est un duo, tu vois, c'est un truc en 2 parties. Son diptyque de vidéos sur Pierre Orca, faisant éclater au grand public c'est dérives sectaires, c'est dérives concernant les gosses, c'est tout le bordel. Donc du coup, là, on est sur la première convocation de la police suite aux vidéos de Maxella. Je me doute que du coup, là, à partir de là, il va falloir prendre d'énormes pincettes pour justement ne pas mettre en danger quoi que ce soit. Tu as le droit de confirmer ce que je viens de dire, mais évite d'aller dans les détails. Ouais, franchement, je vais juste confirmer ce que tu as dit et je vais pas m'étaler plus parce que je n'ai pas envie de... Bien sûr. C'est préférable, soyons honnêtes. Hein. Le but de... Ouais, franchement, ouais. Je pense sur ça, j'ai pas du tout envie de me griller ou quoi. Oui. Mais au moins, la timeline est complète. Et enfin, du coup, dernière année, tes 21 ans. Je précise qu'à l'heure actuelle, tu as 22 ans. Tu confirmes ? Oui. Tu les as eus il y a très peu de temps, le mois dernier, en début de mois, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, vous nous excuserez. Oh, en fin du mois. Oh non, tu m'as vexé. Ah non, là. sérieux, c'est fin du mois, je suis désolé. Fin du mois. Mais je suis désolé. J'ai déjà mis des années à retenir ma date d'anniversaire, donc du coup, m'en veux pas. mais donc du coup, dernière partie de cette première partie de témoignage, qui est en 2 parties. Pour rentrer de le merde, il y a beaucoup de parties. T'es 21 ans, du coup, le mariage avec ton compagnon actuel, enfin, ton mari, en fait, je sais pas pourquoi je dis compagnon. Mon mari, oui. Ça va, c'est bien passé ? Franchement, alors là, coup de foudre. Je suis ravi pour toi que tu sois tombé sur une personne. Quoi. Voilà. 3e enfant, du coup, si je comprends bien, du coup, les 2 premiers ne sont pas de ton actuel mari. Le 3e. Non, pas le même. Les 2 premiers ont le même géniteur, mais le dernier, c'est avec mon mari actuel. Ok. Donc du coup, 3e enfant, mais cette fois, le premier avec ton mari actuel. Je te poserai juste une simple question. Est-ce que la grossesse s'est mieux déroulée que durant les 2 premières ? Parce que tes 2 premières grossesses avaient l'air d'être relativement très éprouvantes. Franchement, très compliqué pour le coup. Ok, je suis désolé. Ouais, très compliqué parce que je faisais des allers-retours en fait pour entre guillemets rester en France et d'un autre côté, enfin je faisais des allers-retours chez ma mère et enfin c'est vraiment ok, d'accord. épuisant. Et l'accouchement, enfin la grossesse du coup, après j'ai quitté entre guillemets réellement la France. Et là, je suis actuellement résidente, là où je suis. Dis pas le pays, il y a suffisamment de tarés et tout. Non, je dis pas le pays. Mais t'es malade ou quoi ? Je suis en Afrique, bonhomme, où je dis pas. Vraiment, vous démerdez, genre. Là, sache qu'il y a deux, trois personnes qui vont faire « Oh mon Dieu, elle a fait un accent et tout, hein, c'est pas bien et tout. » Mais bon, bref, on s'en fout. Alors, mes 2 premiers, guadeloupéens, martiniquais, guinéens, mon dernier, du coup, je vous dirai pas. Ouais, voilà, ouais. Mais ça mérite l'accent, voilà. Oui, ça va être très compliqué de te taxer de racisme juste pour un petit accent que tu as repris.
Et enfin, Ça énerve mon mari, faut le savoir, mais je trouve ça trop drôle. Désolée. moi c'est l'accent anglais que j'adore. C'est bonjour le français, je m'appelle John Dyson. J'adore le croissant et le baguette et tout. J'adore le jambon beurre. Je comprends pas, c'est un scam, cette arnaque et tout. C'est le seul sandwich du monde où tout le monde est satisfait qu'il n'y a rien dedans. Mettez une tranche de gouda ou un tout petit peu de cornichon, on sait pas, tu vois. Mais arrêtez de mettre juste le jambon et le beurre. On sent que l'inflation a pris votre pays de retour. Bref, je vais arrêter parce qu'en soi, c'est pas l'endroit ni le moment de faire ça. Mais bref. Oh, merci pour ce fou rire. Oh non, c'est trop drôle. Oh non, faut rigoler. Ouais, j'essaie de dramatiser un tout petit peu. Franchement, j'ai guéri. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de souci, genre, je préfère en rigoler. Enfin, je sais même pas si le dernier point, il faudrait qu'on l'aborde. Est-ce que tu peux regarder le dernier point et dis-moi si on l'aborde ou pas? Parce que c'est pareil. Le seul... Si on l'aborde, potentiellement, on peut se foutre dans la merde, donc du coup, à toi de voir. Non, tout ce que je peux dire, c'est que comme ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de suite, enfin, pas de suite, j'aime pas dire ça comme ça, que j'avais plus de nouvelles, et que j'ai quitté le territoire français, en fait, suite à du coup mon changement d'adresse, ils m'ont demandé si ma plainte tenait toujours. Donc j'ai dû rédiger tout simplement par écrit, enfin tout simplement non, ça m'a pris 3 mois, tellement j'avais du mal à l'écrire, mais bref. J'ai dû du coup tout raconter, tout réécrire encore de nouveau, et tout envoyer, tout simplement, pour confirmer, signer, dater, etc. Voilà, tout ce que je peux dire, on va dire, voilà. Ok. Je pense qu'on a fait le tour de cette première partie de témoignage. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, lors de la discussion qu'on a eue avec Jade, on s'est rendu compte que si on voulait vraiment tout traiter, il fallait qu'on split ça de manière, ordonnée. Et donc du coup, la première partie du témoignage, que vous avez entendu en 2 parties, bien évidemment, parce qu'en soi, toujours les imprévus, hein, bien évidemment. Se concentrer sur l'histoire de Jade ainsi que le parcours de sa famille. Est-ce que tu peux confirmer sur le fait qu'en soi, il y a encore 1 milliard de trucs à dire et que là, en soi, c'est limite juste une intro, quoi? Là, vraiment, je suis désolée, mais ça va peut-être être un long résumé, mais du coup, c'est un résumé pour le coup. Ouais. Voilà. Du coup, je pense qu'on peut marquer la fin de ce premier entretien. J'aimerais te remercier pour déjà, en soi, d'avoir le courage de témoigner et la force de nous raconter tout cela. Je pense que ton témoignage est primordial en termes de libération de parole. Alors, pour toi, c'est à toi de me le dire. Mais un truc qui est sûr, c'est que ce genre de témoignage, généralement, aide beaucoup des personnes qui sont dans le même cas que toi et qui se disent je dois être la seule personne à vivre ça, donc du coup j'ose pas en parler et tout. Et mine de rien, je sais que porter un témoignage aide indirectement à libérer d'autres paroles. Donc du coup, au nom de toutes les personnes qui vont trouver et puiser la force en eux de pouvoir juste parler de ce qu'elles ont vécu et tout, je voudrais te remercier. Et du coup, je suis admiratif du courage que tu as pour de nous raconter tout ce que tu as vécu, parce que franchement, je vais être honnête avec toi, hein, c'est à l'heure actuelle le témoignage le plus violent que j'ai jamais enregistré sur cette chaîne. Ou diffusé, ça dépend quand est-ce que en soit vous regardez ce fichier vidéo, mais c'est juste là, on est en train de l'enregistrer, donc du coup pour moi je l'enregistre. Donc du coup voilà, j'espère pour toi que c'était pas une épreuve trop difficile et qu'en soi, tu n'es pas dans un état j'ai pas le mot, mais à mon avis tu m'as compris. Et j'espère que ça t'aura fait un minimum du bien de nous raconter tout cela. Non, franchement, moi, comme j'ai dit, j'ai vraiment guéri pour le coup. Je suis vraiment tombée, on va dire, j'ai été bien entourée, surtout depuis mes 21 ans. Et mon mari m'a littéralement aidé à guérir, hein, pour le coup. Il m'a rendu ma dignité. Il y a même pas les mots en fait. Vraiment, il est arrivé dans ma vie, c'est je te remets ta couronne, je te rends ta dignité et on fait notre vie ensemble. Voilà. Donc vraiment, j'ai plus aucun souci, on va dire, à assumer cette partie de ma vie, de mon histoire. Je tiens aussi à te remercier parce que du coup, comme je t'ai dit,
en off, t'es vraiment mon porte-parole pour le coup, je te vois vraiment comme ça. Enfin, C'est gentil. c'est vraiment beaucoup de soutien pour moi et du coup, t'as mes remerciements aussi. Voilà. Écoute, merci Dame Jadou. Écoute, pour les personnes qui nous écoutent, je te dis à la prochaine pour la suite de ton témoignage. Et puis voilà. Est-ce que tu aurais un message pour conclure ce témoignage à faire passer aux personnes qui nous écoutent par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Un message. Je rejoins ce que tu as dit. Vraiment, vous n'êtes pas seul du tout. Il y a mais tellement, depuis que je suis venue sur le serveur Vorkan, mais tellement de personnes qui vivent des horreurs. Vous n'êtes pas seul. Vraiment. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez en privé me parler ou quoi que ce soit. Moi, je suis une écoute sans jugement, vraiment. Et voilà, c'est tout. Essayez de guérir de vos traumatismes. On a tous des vécus durs les uns des autres. Moi, on va dire c'est vraiment un carnage pour le coup. Mais on se relève toujours. Et il faut s'aimer soi-même. Beaucoup d'amour envers soi, beaucoup de compassion. Et voilà, faut avancer dans la vie. Je me permets de rajouter on reste forte, entre guillemets. C'est le message que j'ai à dire. Écoute, c'est un merveilleux message de fin. Je me permets juste de rajouter un tout dernier truc. Tu viens de donner l'autorisation aux personnes qui voudraient te parler en MP de venir vers toi. Je me permets de dire un truc qui me concerne juste moi. Le premier qui va la faire chier, le premier qui va, je sais pas, l'harceler, la doxer ou quoi que ce soit, aura affaire à moi. Amusez-vous à faire ça, vous allez me prendre dans la gueule en fait. Et demandez à son frère si en soi c'est une bonne idée de se mettre le raton à dos. Voilà, on va finir là-dessus. Au moins, on calmera un tout petit peu 2-3 connards qui seraient tentés de se dire elle a dit d'aller dans CMP et tout, très bien. La différence de voix, certains connards. Ah ouais, non. Vous commencez à faire chier cette mère de famille qui a vécu un vécu abominable. Je vous promets sur la tête de ma race, bande d'enculés, que vous allez vous bouffer ma gueule sur le coin du museau. Bref, je pense qu'on peut terminer. Allez, au revoir Jade, du coup. Bye bye.